Ce vendredi 16 juin, Philippe Etchebest se rendait à Bonne-Encontre dans le Lot-et-Garonne pour venir en aide à Olivier et Lévana dans un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine. Mais après le passage du chef, que devient le restaurant? Télé Loisirs vous donne la réponse. Philippe Etchebest comme dernière chance. Ce vendredi 16 juin, M6 a proposé un numéro inédit de Cauchemar en cuisine. Pour l'occasion, le chef s'est rendu en Lot-et-Garonne dans la commune de Bonne-Encontre. Sur place, l'animateur de la 6 a rencontré Olivier et Lévana, gérants de l'auberge du centre, un restaurant déserté par les clients, où seuls quelques habitués faisaient de la résistance. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui ont imploré la venue du sauveur des restaurants. Mais alors que 4 mois ont passé après le tournage, où en est l'établissement Cauchemar en cuisine à Bonne-Encontre? Où en sont aujourd'hui les restaurateurs Olivier et Lévana après le passage du chef? Au cours d'un entretien accordé dans les colonnes du journal Sud-Ouest, le couple a donné de ses nouvelles. Et ils estiment que la venue du chef a créé un électrochoc. Du côté de la santé de leur restaurant, ils indiquent que la nouvelle carte concoctée aux côtés de Philippe Etchebest a attiré une nouvelle clientèle curieuse de découvrir le menu et la décoration flambant neuve des lieux. Malgré ce nouveau succès, les amoureux originaires de Reims nuancent: on veut garder un esprit un peu brocante, mettre à l'honneur les plats de nos grands-parents, ces plats mijotés. Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest a offert une seconde vie à Olivier et Lévana à peine arrivés en Lot-et-Garonne. Le chef star de M6 a observé que le duo de gérants était totalement démobilisé et démotivé. Nous vivons au-dessus du restaurant. On ne se rend plus compte du cadre dans lequel on travaille. Je n'arrivais à être négligé, assume Lévana, avant de concevoir que l'émission lui avait permis de se sentir de nouveau bien dans son corps et dans son esprit. Et pour s'assurer une nouvelle durabilité, les patrons ont bénéficié des précieux conseils d'une entreprise spécialisée. Nous ne margions pas assez, nous perdions de l'argent à chaque fois que nous faisions un plat, raconte Olivier. Au bord de la faillite en février dernier, les beaux jours de l'auberge semblent donc bel et bien enfin arriver.